Aujourd'hui, à Hélico Tout-Terrain, Éric Delaval fait du camping à la baie James. Des belles petites tentes, on est bien là-dedans, là. Il y en a qui payent pour ça. Pour la première fois de sa vie, Jacques Dorion va faire du travail à l'élingue avec un appareil Bell 407. Dans cette machine-là, il faut travailler de la droite. Et moi, là, toute ma vie, j'ai travaillé de la gauche. Et on assiste à un enterrement de vie de garçon digne d'un plateau de cinéma hollywoodien. La petite gang de mon gars, vous êtes malade ici. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. En bon français, oui, ça prend des couilles, effectivement. Les pilotes d'hélicoptères adorent voler au-dessus des grands espaces. Et la meilleure place pour le faire, c'est ici, dans le nord du Québec. Un immense territoire souvent hostile et inhabitable. Car ça dépasse les limites. Quand ton cœur bat beaucoup trop vite. C'est le royaume des pilotes de brousse. C'est un sentiment qui t'excite. Des virtuoses qui carburent à l'adrénaline. En toute évidence. C'est plus intense que tu penses. Voici le camp Asinika à la baie James. Le village cri de Waskaganish est à 100 km à l'ouest. Entre les deux, c'est la taïga. Aucune civilisation, aucun service. Le pilote Éric Delaval est ici depuis déjà quelques jours. Le travail ici, c'est emmener en fait des groupes de géologues sur le terrain. On va se croiser les doigts pour que la météo lève le plus vite possible. Ça fait une semaine que je suis arrivé. Je suis venu remplacer un autre pilote qui, lui, était déjà là depuis 3 semaines, 4 semaines. Malheureusement, c'est juste la météo qui nous bloque un peu au sol depuis une semaine. Ouais. Des belles petites tentes, on est bien là-dedans, là. Un bon petit lit pour passer ces nuits. C'est sûr que c'est pas le confort d'une maison, mais regarde, on est bien pareil. Ici, le camp, je te dirais que ce qui manque le plus, c'est vraiment des bonnes toilettes, là. Mais c'est le seul truc qui manque, parce que le confort, après, on voit ça comme du camping. Donc ça allait en camping 2-3 semaines, puis on rentre à la maison après. Donc il y en a qui payent pour ça. Mais le camping, ce n'est pas pour tout le monde. Les pilotes, parfois, sont pas toujours au courant de comment ça se passe ici, dans quel milieu ils vont se retrouver. Là. Ils s'attendent pas nécessairement à vivre une expérience comme ça dans les tentes avec des toilettes, des fosses. Nous, on est préparés à ça. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, les camps, là, il manque de la bonne bouffe puis Internet. Là, le monde sont heureux, puis c'est ça que ça prend. Puis je pense que toutes les compagnies le savent maintenant. Donc partout où tu passes, tu as de la bonne bouffe puis d'Internet. Pendant qu'Éric attend que le brouillard se lève, à cette île, un ancien employé d'HeliExcel prépare un coup fumant. Ça rap, c'est assez gros de même, ouais. Reconnu pour son sens de l'humour sans limite, l'ancien chef-pilote Jean-François Boilly prépare l'enterrement de vie de garçon de Bruno Richard, un ami d'enfance. Et comme Jean-François ne fait jamais les choses à moitié, le futur marié va avoir droit à une mise en scène digne d'un plateau de cinéma hollywoodien. Jean-François et ses acolytes vont faire croire à Bruno qu'il va faire un tour de civière suspendu au bout de l'élingue d'un hélicoptère. Comme Bruno connaît bien ses amis, il sait que rien n'est à leur épreuve. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Évidemment, tout ça va être simulé. La supercherie ne sera révélée à la victime que le soir de son mariage, soit une semaine après son tour de civière imaginaire. Tu fais juste promener ça là, sur le bord de la civière, là, tu sais. Évidemment, ça simplifie beaucoup les choses quand on a accès à de la machinerie lourde. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'était peurant. Regarde, tu vas te donner une petite swing, toi. Ouais. On fait une pratique générale là, de ce qu'on va faire demain, là, tu sais. On va te décoller, moi je vais te guider sur le radio. Là, tu vas le swinguer. Martin, t'as entendu l'appel beaucoup? OK, fait qu'avec l'hélico, tu n'entendras pas grand-chose. Ouais. Pour ajouter à l'expérience, on va simuler un bris d'équipement en coupant une des sangles de la civière. OK, lève un petit peu plus, Jim, je vais y couper un coin. Oh. Puis après, il va couper. Ferme tes yeux. Comme un malheur n'arrive jamais seul, la civière va accrocher la cime des arbres. Question d'en rajouter une autre couche. OK, vas-y, en descendant tranquillement. Si tout va comme prévu, Bruno Richard n'y verra que du feu.
Ouais, c'est parfait de même. Hein? Au moins, il va se sentir les pieds en sécurité. Pour la touche finale, Jean-François a loué à ses frais un appareil Daily Excel. Pendant que Jimmy Desbiens promène Martin Noël sur la civière, Jean-François prend les commandes de l'hélicoptère. Jean-François amène l'appareil en vol stationnaire à une 50aine de pieds d'altitude. Par mesure de sécurité, Jean-François reste loin de la pelle mécanique et de la civière. Malgré tout, l'illusion au sol est parfaite. C'est parfait. Bon, mais j'entends pas quand JF me parle, par exemple. Puis, t'as-tu fermé tes yeux? Ah oui? Puis, Ah non, mais... c'est peurant. C'est sûr qu'il ne saura pas. Il va faire la différence, là. Puis là, faut que tout le monde embarque. Tabarnouche, je dois avoir peur, là. Tu sais, ça a passé proche, là. Tu sais, il a passé proche de la mort. Pour que lui, son histoire, durant toute la semaine, là, il a passé proche de la mort, là, tu sais. La répétition générale est concluante. Demain matin, on kidnappe Bruno, qui va en avoir pour son argent et même un peu plus. C'est ça qu'il faudrait faire faire. Aïe, 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 aïe. Regarde, mes chums ont fait ça sécuritaire. Ils n'ont pas voulu faire ça pour faire du mal, mais ça a failli virer au vinaigre. À mi-chemin entre Sept-Îles et la baie James, un groupe d'employés du parc de la Mauricie se prépare pour la journée de travail. Ils attendent l'arrivée de l'hélicoptère qui va leur permettre de commencer la construction d'un nouveau chalet en plein bois. Dans la loterie des pilotes d'hélicoptères, les employés de Parc Canada ont remporté le gros lot. Ce n'est nul autre que Jacques Dorion qui sera aux commandes de l'appareil, un modèle Bell 407. Jacques est un spécialiste du travail à l'élingue, de ce qu'on appelle la référence verticale. Les 2 premiers voyages, ça va être des gens qu'on va mettre sur le terrain. OK. On va être 10 personnes à déployer. Là, le stock, on s'en va au lac Lapide. Ils bâtissent un chalet sur le bord d'un lac. L'idée ce matin, c'est de prendre les loads et puis on les transporte à peu près 7-8 000 d'ici là, pour bâtir un chalet. Puis c'est le Parc Canada qui s'occupe de tout ça. C'est un site vierge. Vierge, Il n'y a rien. Là, on a bûché ça cette semaine, puis on a préparé les lipads. Puis, En fait, c'est des ouvertures qu'ils ont fait dans le bois, dans une swamp, ici et là, supposément. Fait qu'on va voir ça, là, le mec, on décolle. une mouche-colle? Moi, non. Je me souviens jamais de ça. On arrive là, puis les femmes t'aiment plus après. Les 4 vont aller là-dedans. Okay? Vous pouvez le mettre directement dans le crochet là ou dans celui-là ici. La majorité de ces presque 18 000 heures de vol l'ont été à faire de la référence verticale. Sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas business as usual pour Jacques. Aujourd'hui, c'est un jour de grande première. Bon, on vous dit tout de suite, les boys, c'est assez nouveau sur cette machine-là, mais c'est ma job, j'ai fait ça toute ma vie. Ça me met un petit peu nerveux, ouais. La seule différence, c'est que dans cette machine-là, il faut travailler de la droite. Et moi, là, toute ma vie, j'ai travaillé de la gauche. Ce qui me rend nerveux, c'est le côté droit. C'est pas la machine, en fait. C'est le travailler sur le côté droit. Que je suis pas habitué. Mes références sont toutes à gauche, je travaillais à gauche, tandis que là, je m'éloigne du collectif au lieu de me rapprocher du collectif, celui où on tire, où on descend pour monter et descendre. Fait que c'est un petit peu plus mal commode. C'est la première fois que Jacques va travailler avec ce type d'appareil et il va devoir s'ajuster rapidement. En fait, j'ai eu mon annotation sur l'appareil. J'ai 2 heures sur la machine. Puis on est parti ce matin, puis ma première vraie job avec le 407. Le principe reste le même, mais c'est comme un véhicule, là. Tu prends ton Honda Civic, puis tu prends un char de course, là. C'est quand même le principe toujours pareil. Tu as 4 roues puis un steering, là, mais pas le même char. Comment on appelle ces roches-là? Ben moi, je l'ai appelé Jet Exit calibre paranien. Plus tu montais vers le nord, plus il y avait de mobilisation, ça montait presque à 70-80%. Nous, on est une équipe de Géologie Québec, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. On fait une cartographie, c'est un levé géologique qui va servir pas seulement pour l'industrie minière. C'est une carte géologique qui sert les services qui s'intéressent au parc, par exemple. Ça leur sert, les gens qui tracent des routes, si ça ne s'éclaire pas du tout, là, on pourrait aller chercher les échantillons. On ne peut pas faire ces travaux-là de levée géologique
avec les routes. Donc, à partir de notre camp, il faut utiliser un hélicoptère. Donc, chaque matin, on assigne au géologue, comme ici en vert, la traverse qu'il va faire. Et puis, dès qu'il fait cette traverse-là, la traverse, il la met en rouge pour dire « voilà où je suis arrivé ». Avec un pilote expérimenté, ça a l'avantage de pouvoir se faire déposer vraiment proche de la fenêtre parce que lui, il va vraiment voir ses distances. Il y en a d'autres qui sont un peu plus frileux, puis à ce moment-là, on a un peu plus à marcher. Le pilote doit être capable de nous déposer dans ce qu'on appelle ici des swamps et de venir nous chercher au bord des lacs, au bord des rivières. Ça, c'est le lac en question. Ouais. La petite île en question faudrait... C'est impossible de se poser, non? Impossible de se poser, même en stationnaire. Même en stationnaire? Non, parce que ça, hier, on a regardé, là, il y a un affleurement où ça peut se poser, mais c'est ça, on verra ce qu'on va avoir ici, mais ces affleurements-là, j'en ai vraiment besoin. OK. On a deux plans aujourd'hui, s'il fait beau ou s'il fait pas beau. Je garde espoir que ça va se dégager vers 9h30, 10h, puis qu'il va faire beau après. C'est parfait. En général, quand le pilote dit qu'on ne sort pas, sincèrement, c'est que ça va pas bien, on sort pas. En Mauricie, le travail aérien est sur le point de commencer. Avez-vous des questions côté sling? Les signes, les symboles, qu'est-ce qu'on fait? Habituellement, ce qu'on fait, c'est que la personne dans le trou qui reçoit va se tenir avec le vent dans le dos. Fait que même si l'hélicoptère, elle est là, vous êtes comme ça, le vent arrive de ce bord-là, vous êtes comme ça, puis vous faites ça comme ça. Puis vous continuez à le faire jusqu'à temps que j'arrive, je passe proche, puis là, vous dites ça. La load, elle va là. Mais faites des grands signes, parce qu'en haut, c'est pas évident. Le signe comme ça, par-dessus votre tête, des grands signes comme ça veut dire descendre. Mettons que je suis trop haut, peu importe, là. Puis quand ça arrive au sol, celui qui m'a fait signe, moi, je regarde lui, là, c'est une coupe, moi, je pèse sur le piton, je suis reparti. Ceinture de sécurité, c'est des ceintures de sécurité d'aviation, OK? Ici, à l'intérieur, des cartes de sécurité, comme d'un avion, vous avez dans le siège d'un avant. Si vous avez à faire le tour de la machine, vous voulez... Pendant que Jacques complète son briefing de sécurité, Éric Delaval commence les préparatifs d'avant-vol, en espérant que la météo lui donne une chance de décoller. Première étape, faire les vérifications d'usage pour l'essence d'aviation. On doit en contrôler la quantité et la qualité. Vérifier en fait le niveau de carburant dans la cape à fuel, afin de savoir combien de litres je vais avoir. Donc j'ai une règle qui mesure en centimètres. Tant de centimètres correspond à tant de litres. J'ai 10 569 litres. Le contrat finissant dans une semaine, on sait qu'il y a du lousse. Puis malheureusement, à ce rythme-là, on va pas brûler tant que ça non plus. Au retour, Jean-François Boilly et ses amis mettent leur plan diabolique en opération. Montre-moi tes pouces dans les airs si tu m'entends. Good. Bruno, tu t'en vas faire la raide de ta vie, mon homme. Au camp à Sinica, le soleil essaie tant bien que mal de percer l'épais brouillard qui recouvre la région depuis la levée du jour. Après plusieurs jours de mauvaise météo, Éric Delaval peut finalement espérer pouvoir faire son travail. Il faut que la machine va starter. On va attendre peut-être encore 5-7 minutes au sol le temps que ça se désembue correctement. C'est la baie James. On s'habitue avec le temps, puis ça fait partie de la game, là. Et, malheureusement, on n'est pas maître de la météo, on fait que subir, donc on subit avec le sourire. On va attendre un petit peu que ce soit complètement dégagé, puis on va pouvoir y aller. Avant de décoller, Éric doit s'assurer de respecter les limites de son appareil. Au niveau de tes personnes, là, sur la deuxième équipe, j'ai trop de poids dans la cabine comparativement à la première. Ce qui fait que je sors de mon enveloppe. Il faudrait décaler une personne d'ici avec une personne d'ici. J'ai 10 litres de trop. Ouais, c'est niaiseux, ça prend pas grand-chose. Là, avec mon petit logiciel, je vais rentrer les poids donc, de mes personnes dans la machine. Et par rapport à ça, il va me dire donc l'enveloppe, c'est en fait par rapport au centre de gravité de la machine. Admettons, j'ai trop de poids dans la cabine en avant, puis j'ai rien en arrière. S'il arrive quelque chose, que je veux mettre du cyclique vraiment en arrière,
j'arrive à en buter, si j'ai vraiment trop de poids en avant, la machine va continuer à descendre pareil, je ne serai pas capable de la ramener pour la faire ralentir par exemple. C'est une question de répartition de poids dans la machine. Tout a été pesé, tout le personnel est pesé ici. Ça inclut leur matériel, mon sac aussi, moi également. Décoller avec un surplus de poids ou des charges mal réparties pourrait être très dangereux. Donc on va partir avec 6 personnes dans la machine. On va le déposer un groupe de 2 pour ce qu'ils appellent faire une traverse. En fait, je le dépose à un point, ils se promènent dans le bois pour voir les affleurements, puis je vais chercher un point de sortie. Le défi, c'est ça, c'est d'essayer de déposer le plus près possible, le plus sécuritairement possible, pas les faire marcher 3 km dans le bois, parce que c'est pas du sentier non plus. Hein. Dans le parc de la Mauricie, Jacques Dorion n'a pas de problème avec la météo. Il s'apprête à décoller avec le premier groupe de travailleurs. Ce sont eux qui seront au sol pour accueillir les matériaux que Jacques va transporter à l'élingue. Ton lac, tu l'as appelé comment ton lac? Lac La Pipe. Là, on est où? On est ici. Ça s'en va. Ça, c'est nord. OK, c'est nord. Direction quasiment straight nord. Je l'ai la coordonnée ici pour le lac La Pipe, si tu veux. Ouais, ben OK, ben aller direction nord. On va le trouver dans la map, ça. C'est bon. Fait que là, en ligne droite, on sera environ par là, le lac La Pipe. OK. En fait, on le voit déjà. Mais... OK. Là, toi, tu t'en vas juste à la base de ça ici ou là, tu t'en vas là? Dans ce secteur ici. Dans ce secteur-là, OK. Fait que le premier site, celui plus du bas du lac, va être dans le coin de la décharge à gauche. OK. En fait, notre point, c'est vraiment le coin plus à gauche du lac. Le premier site, puis l'autre est à peu près 200-300 pieds à l'arrière d'en bas. OK. Fait que dans ce trou-là, qu'il y a là, là. Ouais. Oh boy. Moi, je peux pas atterrir là. Je peux te débarquer ici. OK. Les ondes sont quand même assez hautes. Ça. Je devrais donc m'en sortir ici. Moi, on va vous débarquer de place là, que... Quand vous allez avoir votre débrousse, là, au peut donner un petit coup. Jacques doit se poser sur un terrain difficile à évaluer et il doit rester sur le qui-vive, prêt à redécoller au besoin. On s'en va au H1, 4 du lac des Pins. OK. Se poser en terrain inconnu, c'est le quotidien des pilotes de brousse. Et c'est là que le bon jugement des pilotes prend toute son importance, car il n'y a aucune marge d'erreur. Jacques en a fait des milliers et il a suffisamment d'expérience pour ne rien tenir pour acquis. Il fait beau, fait que ça devrait bien aller. À cette île, Jean-François Boilly et ses amis se préparent à mettre leur plan à exécution. Je vais y parler dans l'hélico. Parce que lui, il n'aura pas entendu ma voix encore, il sait pas il est où. Là, je dis, OK, Bruno, tu t'en vas faire la raid de ta vie, mon homme. C'est comme ça que ça commence, OK? Après ça, je vais y expliquer tranquillement comment ça se passe. Bruno Richard se marie dans 1 semaine et c'est aujourd'hui que ses amis enterrent sa vie de garçon. Je m'attendais de quoi de spécial, mais pas autant que ça, parce que il n'y a pas un humain là, qui serait attendu à faire des pareilles niaiseries. Si Bruno est en panique ou on voit que ça va vraiment pas, lui, au lieu de gâcher le party, il va me dire XKL code 21. Bruno, il saura pas c'est quoi, ça. Mais moi, je vais dire, regarde, Bruno, ça va bien, là, inquiète-toi pas, panique pas, on s'en va atterrir, là, on va être dans 2 minutes. OK? Je parlais plus. Allô? C'est Bruno qui appelle. Salut. Je suis en train de préparer l'avion, là, la pompe était brisée, là, j'avais pas de gaz. Pour s'assurer qu'il soit facile à trouver, un des amis de Bruno lui a fait croire qu'il l'amènerait faire un tour d'avion ce matin. J'ai dit, je vais aller préparer l'avion, on m'a tout réglé mes patentes. Il fallait que je remonte en ville, là, il fallait que je m'occupe de ma fille en attendant que ma blonde parte. Fait que je m'en viens dans pas long. Il est en retard et Bruno s'impatiente. Accroché. Pauvre con. Hey, mentir avec tant de facilité. Faut pas que ma blonde voie ça. Première étape, kidnapper le futur marié. C'est quoi le plan, là? J'ai pas compris. On arrive chez ça, les gars. Bruno Richard connaît bien ses amis, mais il ne sait pas encore jusqu'où ils sont prêts à aller. Pour que l'illusion fonctionne bien, on doit lui boucher les yeux et les oreilles. Après quelques détours en ville, le convoi arrive chez Eli Excel. OK. Bon, mon Bruno, t'es-tu confortable?
Ben, quand même pas pire, là, mais j'ai chaud en tabarnak dans le casque. Des derniers souhaits à faire ou des... Salut Bruno, c'est JF, ça va bien mon homme? Tu m'entends-tu? Si tu m'entends, fais-moi un signe de tête. Oui, je t'entends. Montre-moi tes pouces dans les airs si tu m'entends. Good. Bruno, tu t'en vas faire la raide de ta vie, mon homme. Faut que tu aies confiance en nous autres, inquiète-toi pas, tout est testé 2 puis 3 fois. Mais tu vas triper comme t'as jamais trippé dans ta vie. Tout va bien pour le futur marié. Maudit tabarnak de Chris. Jusqu'à ce qu'il entende le moteur de l'hélicoptère. La petite gang de mon gars. Vous êtes malade ici. Ça va pas long, mon Bruno? Chris, vous êtes malade, j'ai peur. J'ai peur ici. On ramène pas à ça. Bruno, je te parle encore. Ça se peut que tu m'entendes moins bien. Si je veux que tu m'entendes, je vais parler plus fort. Mais pour l'instant, inquiète-toi pas. Fais juste te laisser aller. Profite de la ride encore une fois. Et 26-7 pour le lac des Poissons Blancs. Hélicoptère Golf Sierra. On est à décollage du camp. On se déplace en direction des pompes. Trafic conflit Golf Sierra 126-7. Éric de Laval a finalement réussi à décoller, même si on voit encore les dernières traces du brouillard. Ouais, c'est pas te dire, ça commence à lever pas mal, là, ça se dégage. Parfait, fait que tout le monde décolle? Affirmatif. Parfait. Bonne nouvelle! Après avoir fait le plein, Éric revient chercher la première équipe de géologues. Il doit aller les déposer dans la brousse à des points géographiques précis. Bonjour! Salut! On va faire quelque chose? Ouais, beau ciel bleu. Son défi, c'est de pouvoir se poser le plus près possible de ces points. Sinon, les géologues en seront quittes pour une bonne marche. Donc Alex, on s'en va vers toi, là? On va en premier. Pour le pilote d'origine française, c'est un rêve de jeunesse devenu réalité. C'est vraiment une passion depuis tout petit. Donc j'ai eu la chance de pouvoir quitter la France en 2008 pour venir faire ma formation ici au Québec. Et pour réaliser son rêve, Éric a tout sacrifié. Oui, c'est exactement le point que j'avais prévu. En bon français, oui, ça prend des couilles, effectivement. OK, je vais tenir la machine comme ça, je vais le laisser débarquer tranquillement, là. OK, parfait. Bonne journée à tous. Merci. Et je me dis, je préfère donner tout ce que je peux, puis ben, ça marche pas, ça marche pas. Tu sais, je vais pas arriver un jour à 40 ans ou 50 ans me dire, ah, si j'avais su, j'aurais dû le faire. Là. Donc là, Alex, on va remonter ta traverse. C'était ton point de départ, c'est ça? Oui, exactement. En fait, on va faire comme un L, on va monter nord-ouest. Puis après ça, on va aller vers mon point de départ. OK. Je manque en toi, tu te dis, bon, ben, si ça marche pas, ben, je suis capable de m'enlever. Vas-y, fonce. Mais c'est certain que tout laisser derrière, c'est dur par moment aussi. Bon, Alex, j'imagine que ton point de sortie là-bas, c'est la grande swamp qui est de. Ouais. C'est devant nous. On va aller vers mon point d'entrée maintenant. Merci beaucoup. Ah, t'avais deux points dans ce coin-là. Hein. Ça, c'est le lac des 5, là, juste en face de toi. OK. On est là au bord du lac, après le GPS. Ouais, c'est ça, tu vas le voir juste à la pointe ici, là, à ton 2 heures. Ouais, il y a un pape de roche, là. Ouais. En Mauricie, Jacques Dorion fait le taxi pour les travailleurs forestiers de Parc Canada. Une fois les travailleurs en place, le travail à l'élingue va pouvoir commencer. Ces petits allers-retours sont les bienvenus pour Jacques, qui commence à peine à se familiariser avec son Bell 407. Le 407 est pour moi plus agile. Tu sais, on avait c'était nerveux comme appareil. Fait que là, on commençait avec la long line, mais là, je me trouvais un petit peu trop vite. Puis, tu sais, juste se réajuster avec cette machine-là. Au retour, c'est un jour de célébration à cette île. Ben là, c'est une nouvelle affiche, là. C'est écrit Excel, là. Petit sentiment d'appartenance, là. L'hiver dernier, les propriétaires d'HeliExcel ont fermé la base de cette île, rapatriant les opérations chez HeliInter à Saint-Hubert. Aujourd'hui, après plusieurs mois de travail acharné, HeliExcel rouvre finalement ses portes. HeliInter reste maître des opérations, mais HeliExcel et son père spirituel Jean Goyette reprennent du service. C'est bon, tu fais là avec ton casque de mineur. Grand bonheur des clients locaux. Ben là, c'est une nouvelle affiche, là. C'est le logo d'HeliInter, mais écrit Excel, là. Sentiment d'appartenance. On va célébrer le tout à la fin de la journée de travail.
À la baie James, Éric de Laval doit négocier avec le terrain inhospitalier. 5 sur 5, Alex, à tantôt. Il n'y avait pas de la brouette tantôt ici? Ouais, il reste un petit piratin. Il doit déposer ses équipes de géologues à des endroits bien précis. On a toute première, la deuxième en arrière, on dirait? Ouais, ça va, la première, là, juste là. J'ai été capable de montrer mon point, Sacha, ça va m'aider pas mal. Là. Mais la forêt ne coopère pas toujours. On est au-dessus d'un affleurement, ça c'est bon d'affleurement. Ouais, puis en espérant qu'il y ait une place pour s'atterrir pas loin. Proche de la rivière, il y a des petites places. Peut-être là-bas, là, en haut, là. Ouais, ici, c'est pas si pire, il y a toujours quelques petits troncs pareils. Ouais, c'est ça, là. Éric finit par trouver une éclaircie qui semble faire l'affaire de tout le monde. Et voilà, messieurs. Excellent, merci. Une fois au sol, les géologues font un test radio avec Éric. Ils doivent pouvoir communiquer avec lui en cas d'urgence. Testing radio. 5 sur 5, Sacha. À tantôt. À plus tard. Les équipes sont sur le terrain. La première partie du travail est terminée. Pour information, je suis derrière toi en finale pour les tanks. OK, reviens. Éric rentre au camp pour faire le plein. C'est le seul endroit à des dizaines de kilomètres à la ronde où il peut se poser sans trop de danger. Pour moi, c'est pas dangereux. Je mets mes fesses dans la machine sans problème, là, puis j'ai confiance. Tu sais, c'est des machines des années, je pense, elles sont entre 70 et 80, là, tout dépendamment le modèle. C'est des machines qui sont révisées, regarde, dans l'hangar, qui sont révisées constamment. Donc, j'ai confiance en mes collègues mécaniciens à 300%. Donc, dangereux, non. Le côté danger, c'est quand c'est toi qui veux dépasser peut-être certaines limites. On a des réglementations de Transport Canada, un manuel de compagnie à suivre. Du moment que tu restes dans toutes ces règles, non, c'est pas dangereux. C'est certain que oui, ça peut l'être si tu commences à faire tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est comme tout, tu montes dans ton auto, tu commences à faire tout et n'importe quoi, c'est dangereux. À Sept-Îles, Bruno Richard passe un mauvais quart d'heure. Il croit dur comme fer qu'il est sur le point de s'envoler au bout de l'élingue d'un hélicoptère. À date, la mise en scène de Jean-François Boilly fonctionne parfaitement. Masqué par le bruit de l'hélicoptère, Jimmy Desbiens approche la pelle mécanique. Tu tripes-tu? Mets-moi les pouces dans les airs si tu tripes. Si tu tripes pas, mets-les pas. Merveilleux, tu tripes. C'est parti, mon loup. Et que ça lève tranquillement. Inquiète-toi pas, c'est normal que ça brasse. Par mesure de sécurité, Jean-François est aux commandes d'un appareil Twin Star, un Astar à 2 moteurs. Les chances qu'un moteur d'hélicoptère tombe en panne sont extrêmement faibles. Mais les chances que les 2 moteurs indépendants lâchent en même temps sont pratiquement nulles. Et trafic Lac Rapide, Fox X-Ray Kilo Lima, un Twin Star. On s'apprête à décoller avec une charge de linge en direction nord. Fait que je suis de retour avec toi, Bruno. Et good. Chris, vous êtes malade, j'ai pas... Là, je vois pas tes pouces. Si tu tripes, monte-moi-les. Good. Je les vois, je pense. Fait qu'on monte. On est rendu à 500 pieds, mon homme. 500 pieds maintenant. 500 pieds, c'est le code sur lequel tout le monde s'est entendu. C'est le moment de simuler un problème technique. Martin coupe une sangle, mais le résultat surprend tout le monde. Oh, tiens-toi. Tiens-toi. Je vais te descendre tranquillement. Fais juste te tenir, inquiète-toi pas, là. Je vois que ça a lâché, je te descends tranquillement. Tranquillement, inquiète-toi pas. On redescend. J'ai peur. OK. Attends un petit peu, je vais remonter un peu. OK, ça te tient, Bruno, là, on est collé sur le parking. Fait que je vais te ramener dans le stationnement. Tranquillement, je vais te ramener dans le stationnement. Inquiète-toi pas, mon vieux. Ça fait mal! C'était trop réel, c'était trop... C'était inexplicable, là. T'entends un hélico virer au-dessus de ta tête, puis il vient de te dire que t'es à 800 pieds, là. À un moment donné, tu peux pas t'imaginer que t'es pas en dessous d'un hélicoptère. En Mauricie, Jacques est prêt à faire de l'élingue. Il a beau avoir des milliers d'heures de vol, c'est un moment stressant pour le pilote vétéran. C'est pas la machine en tant que telle, c'est le long line à droite. La référence verticale à droite qui me met un petit peu plus nerveux. Jacques va en avoir pour son argent. Il y a beaucoup de matériel à transporter. Ils ont un chalet à bâtir, quelque chose qui va être probablement touristique un peu plus tard, là.
Alors, il va y avoir des bundles de plywood, de 2x4 à transporter. Il va falloir les signer, les emmener sur le site là-bas, le plus près possible de l'endroit où ils vont construire, parce qu'ils n'ont pas de machinerie en tout, il n'y a pas de chambre. Regarde, ça le coup, tu m'as vu? Les lots de bois s'en vont au lac La Pipe? Affirmatif, les lots de bois, ils s'en vont au lac La Pipe. OK, je pense que j'ai pas le bon site ici. Là, en théorie, je devrais être au-dessus de toi, là. Jacques, c'est pas Gabriel qui est au lac La Pipe. Moi, je suis au lac des Cinq, là. Donc, c'est pas avec moi qu'il faut que tu communiques. Avec Vincent et Daniel. Vincent et Daniel, êtes-vous à l'écoute? C'est Antoine, oui, on est à l'écoute. Alors, je veux juste être sûr que je suis au-dessus du bon point là, pour le load. J'ai une load de bois ici, moi, là. Oui, c'est affirmatif. OK, fait que je suis au-dessus de toi. Fait que dans quel site? Où tu veux le bois? Dans quel site? Je vous vois pas d'ici en haut, là. On est là présentement où la chargeuse. Ah, et où la chargeuse? OK, parfait, pas de problème. Là, je vous ai... OK, je vous en vis là maintenant. Une fois les communications bien établies, Jacques peut aller déposer sa charge au bon endroit. Pour essayer d'éviter les confusions, les lots que je vais t'avoir mis là, avec les X-Ros dessus, eux autres, ils vont aller tout les tables qui viennent déposer matériel. Puis ceux qui vont avoir un rond jaune, ben ceux-là, ils vont aller sur le site. OK. Juste embêter, mais que je décolle avec, là. Au retour, le futur marié revient sur Terre. On remet ça à terre, doucement. Doucement. Du moins, dans son esprit. Il y a quelqu'un qui va te revirer de bord, inquiète-toi pas. Le jeune pilote Jonathan Meloche passait récemment son examen en vol à cette île avec le chef pilote Alex Kennel. C'est là que si jamais il y avait déjà une fuite, tu peux perdre beaucoup d'hydraulique. Eh bien, les nouvelles sont en demi-teinte pour Jonathan. Il a bel et bien réussi son examen, sauf que le ralentissement économique a eu le dernier mot. Ça a commencé à être assez tranquille, là. On a passé, je pense, je vais pas dire n'importe quoi, mais l'autre année, on avait quoi, 20 quelques machines, puis on a sauté à 5 machines, fait que c'était très tranquille. Jonathan, qui sera bientôt papa pour la première fois, a été forcé de faire un choix déchirant. Je suis de retour à Montréal, dans mon patelin, si on veut. On a vendu la maison à cette île, on a décidé de redéménager plus proche de la famille avec le bébé qui s'en venait. Puis là, pour l'instant, je travaille dans la construction. Là. Je me suis trouvé une bonne compagnie avec des gens que je connais bien. Donc, c'est le fun. J'ai confiance en eux autres, puis j'ai confiance en l'avenir que ça va bien aller, là. Reste à voir s'il retrouvera ses ailes. C'est sûr que j'ai le goût de voler un peu, mais pour l'instant, je pense pas... avec l'achat de la maison puis le bébé qui s'en vient, c'est pas le moment de refaire un move puis de repartir dans l'incertain. Information trafic 126, 7 hélicoptère Golf, Via Sierra. On a décollage du lac du Poisson Blanc. On monte 1000 pieds pour un vol local, trafic conflit Golf et Via Sierra 127. Au camp Asinika, à la baie James, le pilote Éric de Laval peut finalement travailler un peu, après plusieurs journées consécutives où la météo l'a cloué au sol. Il travaille avec un groupe de géologues qui ont pour mission de refaire la cartographie géologique du secteur. Éric doit les déposer à des endroits précis et les ramasser à la fin de la journée quelques kilomètres plus loin. Daniel, tu me confirmes qu'il y a bien 3 sacs dans le panier et puis 3 sacs dans le cargo en arrière? Parfait. Parfait, merci. C'est parti. On a vraiment du beau temps maintenant. Finalement. Peut-être 7 minutes, on y est. Allez, je te dépose là, Yannick. C'est excellent, ouais. Maintenant, là, dans la pompe. Parfait, je vais essayer de te mettre là-bas, là. Ouais, ou même juste ici, là, c'est parfait, là. Où ça? Juste là, dans le... Ah, je vais essayer de te laisser pas trop dans l'eau non plus, là. Là, c'est pas vrai, c'est excellent. C'est parfait. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Bienvenue, je vous en prie, bonne journée. Tantôt. Bye. Salut. À cette île, l'enterrement de vie de garçon de Bruno Richard bat son plein. Jusqu'ici, l'illusion est parfaite. On remet ça à terre, doucement. 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 OK, il y a quelqu'un qui va te revirer de bord, inquiète-toi pas.
Ça a chier, Bruno, là. On va trouver un autre plan. Hey, arrête à ça! Pendant que les complices volent à la rescousse de Bruno, Jimmy range la pelle mécanique. Arrête à ça! Jean-François se pose. Et Martin accroche la civière sur l'élingue qui n'a jamais été reliée à l'hélicoptère. Mais ça, il ne faut pas que le futur marié s'en rende compte. D'attache-moi, ça fait mal, j'ai mal des jambes. Pendant que Jean-François éteint le moteur, Bruno est libéré. On passe maintenant au volet psychologique de l'opération. Bon, j'aurais pas dû me marier. C'est qui le clown qui a fait les tests là-dessus, Chris? Vous avez fait hier, pourquoi ça renversait pas? Il n'y a rien qu'une qui a logé. Ouais, mais pourquoi ça a viré de bord? Quand j'ai viré de bord, là, dans ma tête, moi, je tombais. C'est ça, j'ai passé proche des arbres. Parce que tu voulais le poser là-bas, je me suis dit, il va le dropper à Moi, terre. j'avais peur que les autres strappent lâches. Tu devais paniquer. T'étais-tu à l'aise quand il était à l'endroit? Ben oui, puis non. Non? Hey, ça brossait en dessous de ça, là. Puis je l'entendais ronronner. Là. Sentais-tu le vent te frapper dessus? On est monté à 60-80 nœuds. La tête me faisait ça de même. J'essayais de la tenir, mais la tête me faisait ça, t'as marié. C'est qui m'a dit, t'as-tu le dernier soir à faire? J'ai dit, je veux pas crever ici. C'est ça que j'ai dit. Ça a dû passer par la tête. Oui, quand j'ai viré, là, je t'assure, je tombais. J'ai dit, hey, là, tabarnak, je tombe. Moi aussi. Des chums, des CHIEN, madame. En fait, tout ça, Bruno se marie dans une semaine et personne ne va lui dire la vérité avant la cérémonie. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Dans le parc de la Mauricie, Jacques Dorion a du pain sur la planche. Il doit faire une vingtaine de voyages à l'élingue pour amener des matériaux de construction au milieu du parc. Tantôt, quand Jacques a déposé là, la lourde de bois, là, il y a le maxiflex qui vient avec. Là. Mais c'est parce que là, on est comme ici au niveau des maxiflex. Oui, raccrochez les maxiflex. Quand je reviens que de l'autre, vous accrochez ce que vous avez de libre, là, puis on ramène ça. C'est une belle occasion pour Jacques de se familiariser avec le travail à l'élingue sur le Bell 407, puisque les charges n'ont pas besoin d'être déposées à un endroit très précis. Dans certains cas, comme avec les foreuses, le pilote doit avoir une précision au millimètre près. Je savais pas le marcher, mettons, la long line vraiment à ma main. Il aurait fallu que j'en fasse un petit peu plus, même si ça allait très bien. Puis pour ce qu'on avait à faire, c'était très bien, là. Mais j'aurais pas été faire une job de précision. T'as un hélicoptère pour Simon. Oui, vas-y, Simon. Dis que la load de H10 est prête quand tu voudras. OK, H10 est prêt. OK, je m'en vais te voir. On va aller, tu vas accrocher la load avec celle que j'ai ici présentement. Là. Problème avec ça. Je dois commencer à être proche de toi, certain? Tu sais, je t'entends, mais de loin. Et attends, mon Bruno, on va aller refaire un autre tour de civière. Au retour, on met la touche finale à l'enterrement de vie de garçon. Donc, je vous présente Bruno 2. À cette île, Bruno Richard s'apprête à décoller. Pour vrai cette fois-ci, avec Jean-François qui va aller le reconduire à un chalet où l'attend le reste de ses amis. Mais la supercherie n'est pas encore terminée. Et Martin Noël prépare la dernière phase du plan. Et attends, mon Bruno, on va aller refaire un autre tour. Donc, je vous présente Bruno 2. On va rattacher la civière en dessous de l'hélicoptère. Il va décoller avec l'hélicoptère. Il va faire pareil comme si c'était... Il va reproduire ce qu'il a dit à Bruno ce matin. Puis, on va filmer ça de loin. Le but, c'est d'y montrer, comme si quelqu'un aurait filmé ça dans la journée au téléphone. Juste pour le feeder qu'il se voyait partir. Ça va l'allumer pour la semaine. Inquiète-toi pas, mon Bruno, on va te mettre un casse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la mise en scène a été savamment planifiée. Viens-t'en, Bruno. Un autre vol. Je vais me poser, puis il va m'installer le crochet, puis on va partir ça à zéro du début, comme on a fait tantôt. Martin, qui est lui aussi pilote d'hélicoptère, accroche les lingues sous l'appareil. Et quelques secondes plus tard, Jean-François redécolle. Le but est simple. Martin va filmer avec son téléphone la civière qui se ballotte au vent. Ils vont ensuite montrer ce vidéo à Bruno comme preuve ultime de son vol. Regarde ce que j'ai. Non, c'est ce que j'ai, c'est correct. OK. Pas besoin du son.
Là, j'ai dit, maintenant, ce qui se passe. Ah, c'est bon, c'est bon. Là, t'es comme dans les arbres, là, tu vas relever, puis tu t'en viens, puis là, je le coupe quand je coupe un peu. Non, non, c'est parfait, ça. C'est rien que ça prenait. Plusieurs mois après son mariage, et même après avoir vu les images tournées par l'équipe d'Hélico Tout-Terrain, Bruno n'est pas encore tout à fait convaincu qu'il n'a pas volé pour vrai. Ça a pris du temps avant que je le croie que c'était vraiment une joke, parce que même quand je suis en dessous de la pelle, écoute, le feeling que t'as quand il t'explique ça, puis quand tu le vis, tu peux pas t'imaginer que tu étais vraiment juste à 3 pieds de terre, parce que le feeling, là, j'étais quand même suspendu, puis les yeux bandés, on voyait rien. J'entendais que l'hélicoptère, puis GF qui me parlait, mais le reste, je m'aurais jamais douté de rien. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y en a clairement là, déjà. Ouais. Ouais, elle a l'air chanceuse de reçu un peu, hein. Ouais. Incroyable. À la baie James, Éric Delaval promène les équipes de géologues d'un point à l'autre. OK, reçu. C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci. Pour ce Québécois d'adoption, c'est tout un changement par rapport à son ancienne vie. Et j'étais paysagiste en France. Donc, pas vraiment la même chose, là, mais à place d'avoir l'hélice au-dessus, je vais peut-être en dessous. Mais n'allez surtout pas croire qu'il regrette sa décision. Des regrets? Non, totalement pas. C'est bon pour toi, Daniel? Bye, merci. C'est bon, à tantôt. Le regret, c'est juste que la famille soit loin. Ça, c'est... Oui, ça manque par moment. Mais sinon, tout le reste à côté, franchement, non. J'espère pouvoir faire ma vie au Québec. Daniel, pour Eric, test radio. 5 sur 5, Daniel. À tantôt, je m'attends vers 11h pour vous traverser. C'est parfait. Bon, ben là, il va falloir que tu me guides parce que c'est juste des arbres en bas. Il n'y a aucune ouverture, là. Là, bien droit devant. OK, j'avance tranquillement. Gros visuel sur la bulle, à ta droite en ce moment. OK, je t'en vue, là. On est parti ce matin, j'avais un gros 2 heures sur la machine. C'est la première fois en 26-27 ans que je slignais de la droite, là. J'ai tout le temps fait ça à gauche. Pas pareil, c'est pas les mêmes références, la position pas pareille. Faut s'habituer, mettons. Je serais à gauche avec mon 205, mettons, mes plus grosses machines, là. Ça serait comme dans sa main et à l'auteur de l'épaule. C'est tout. C'est le même que je fonctionne. Tandis que là, je suis un peu moins à l'aise. La machine à bouge, je sais pas si vous avez remarqué. Pour Jacques Dorion, l'expérience avec le Bell 407 est concluante. Je me mettrais un 8 sur 10. Le client était satisfait, mon patron, la compagnie était satisfait, moi j'étais satisfait. Tout le monde avait l'air satisfait, donc c'était un 8-9 sur 10. C'est bon. Une corde de plus à l'arc déjà très garni du pilote. À cette île, l'heure est à la fête. Après avoir été fermée pendant plus d'1 an, HeliExcel rouvre officiellement ses portes. Aujourd'hui, c'est l'ouverture, la réouverture de HeliExcel. Et on est bien contents. On revient dans nos pantoufles et c'est très bien comme ça. Mais malgré la réouverture, le moral de l'équipe reste bas. HeliExcel, c'était vraiment spécial au niveau du domaine. Puis, c'était toute une famille. La grande famille d'HeliExcel a éclaté. La majorité des employés sont partis. Ça va prendre des années pour reconstruire ce fleuron de l'aviation québécoise. C'est difficile, après avoir laissé partir de Simon Monde, d'essayer de les convaincre de revenir, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Là. Mais Jean Goyette est de retour. Il a construit HeliExcel à bout de bras. C'est la meilleure personne, peut-être la seule personne capable de recoller les morceaux. Mais tranquillement, pas vite. On fait notre petit chemin, puis on espère de regagner l'âme de nos anciens compagnons. La prochaine fois à l'émission, Francis Balou-Mathieu met le feu à la forêt du Parc national de la Mauricie.
on est juste à côté d'incendie, on est plein de boucanes, il fait chaud, mais c'est le fun. Geneviève Simard est à Val-d'Or avec les pompiers de la Sope-Feu. Cette année, ça a été un été... on a battu des records côté feu de forêt. Ça va être plaisant. Et Jacques Dorillon va devoir user de tous ses talents pour déplacer des poteaux de métal le long d'une ligne électrique. La ligne est vivante, hein?